On se retrouve encore une fois pour une nouvelle séance de lecture et compréhension qui a comme titre Le Moussem des fiançailles. Ce texte est extrait du livre Leila, Reda et Anissa vivent au Maroc de son auteur Claire Veiller. Nous avons déjà étudié deux extraits du même livre. Leila, jeune fille de la Médina, et Anissa, bergère du Haut Atlas. Je vous invite à bien observer l'image. Mais avant tout, lisons ensemble le titre. Le Moussem des fiançailles. Vous savez de quoi il s'agit? D'accord, je vais vous expliquer. Le Moussem, je l'ai déjà expliqué, une fête traditionnelle où les gens sont réunis pour jouir, pour acheter des choses, pour se marier, fiançailles. Avant de se marier, on passe par les fiançailles. C'est lorsque la famille du garçon qui veut se marier se rend chez la famille de la fille pour demander sa main. On considère cela comme promesse de mariage que l'on fait après. Maintenant, regardez l'illustration. Qu'est-ce qui attire le plus votre attention? Vous allez me dire les couleurs, maîtresse. Alors, que représente chaque couleur? Au premier plan, nous avons la couleur bleue qui représente l'eau. Si le vert, peut dire la nature, la verdure, les plantes. Mais au centre de l'image, qu'est-ce qu'on a? Un garçon et une fille. Ils ont les mains tendues. Ils pleurent. La couleur à l'arrière-plan, ça veut dire un peu plus loin sur l'image plutôt, représente les montagnes. Que révèle tout cela? C'est ce que nous allons découvrir au cours de la lecture du texte. Je vais lire et expliquer les 4 premières lignes du premier passage. Alors que le village vient à bout des moissons, dans la chaleur et la lumière de l'été, Anissa attend avec impatience le moussem des fiançailles, la plus importante de la région d'Emilchil. Je reprends la lecture. Alors que le village vient à bout des moissons, dans la chaleur et la lumière de l'été, Anissa attend avec impatience le moussem des fiançailles, la plus importante de la région d'Emilchil. Comme vous avez remarqué,
il y a des mots écrits avec une autre couleur. C'est les mots-clés de cette partie. Alors que le village vient à bout des moissons. À bout. C'est à la fin. Les moissons, c'est les récoltes. Dans la chaleur et la lumière de l'été, Anissa attend avec impatience le moussem des fiançailles. Anissa. Qui c'est Anissa? Vous avez une idée? Oui, c'est la petite berbère qui vit dans les montagnes du Haut Atlas. Sa vie n'est pas comme la vôtre. Elle est rythmée par les saisons et les travaux des champs. Il ne va pas toujours à l'école, car elle travaille. Qu'attend Anissa avec impatience? Elle attend le moussem des fiançailles. C'est un moussem comme le moussem des roses. Le moussem des fiançailles se déroule en septembre dans le village d'Émilchil, dans le Haut Atlas. Derrière cette appellation se cache une vieille histoire que l'on va découvrir au cours de la lecture. Ligne 5 à 10. En septembre, les moissons achevées, la grande tribu des Ait Hadidou, à laquelle appartient la famille d'Anissa, se rassemble autour du sanctuaire du saint Sidi Ahmed El-Mrenni qui se trouve à côté des Milchil. Chaque famille monte sa propre tente. Un souk immense est installé. On y échange les récoltes, on y vend le sucre, le sel, le thé et toutes les provisions nécessaires pour l'été. Je relis encore une fois. Suivez. En septembre, les moissons achevées, la grande tribu des Ait Hadidou, à laquelle appartient la famille d'Anissa, se rassemble autour du sanctuaire du saint Sidi Ahmed El-Mrenni qui se trouve à côté des Milchil. Chaque famille monte sa propre tente. Un souk immense est installé. On y échange les récoltes, on y vend le sucre, le sel, le thé et toutes les provisions nécessaires pour l'été. En septembre, ça veut dire le 9e mois de l'année, les moissons achevées. Achevé, ça veut dire terminé. La grande tribu des Ait Hadidou. Tribu, c'est quoi? C'est un groupe de personnes vivant au même endroit et qui sont du même origine. Je dirais les Berbères ou bien les Rifins. D'accord? Cette tribu a un chef. C'est lui qui commande. Et c'est lui qui dirige les hommes, hein, à laquelle appartient la famille d'Anissa se rassemble, ça veut dire se réunissent autour du sanctuaire du saint Sidi Ahmed El-Mrenni. Nous avons dit le saint, c'est un homme connu de son vivant, de ses qualités, de son savoir. Le sanctuaire, c'est un endroit sacré qui se trouve à côté des Milchil. Chaque famille monte sa propre tente, il dresse sa propre tente.
parce qu'ils vont y passer quelques jours. Un souk immense s'y est installé. Immense, ça veut dire très très grand. Quoi faire? On y échange les récoltes. Je te donne du blé, tu me donnes du seigle, et ainsi de suite. Je te donne quelque chose, tu me rends autre chose. On échange. On y vend le sucre, le sel, le thé et toutes les provisions. Les provisions, c'est ce dont on a besoin chaque jour, nourriture et pas mal de choses nécessaires pour l'été. J'espère que vous avez compris. Vous avez devant vous une illustration. Qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente une troupe d'Ahidous. Où se passe la scène? À vous de me le dire. Alors, je vous demande de bien observer l'illustration et de me décrire en quelques phrases les habits et les attitudes des hommes et des femmes de cette troupe d'Ahidous. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils portent comme habits? Les couleurs? Les gestes? Dites-moi tout. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.